Bonjour à tous, alors aujourd'hui je m'attends à un fumage assez costaud, à vrai dire je le redoute un peu, franchement Burley, Latakia et Oriental Turk, ça promet quand même un fumage assez costaud. Mélange anglais, j'avais déjà fumé Latakia Oriental Turk dans le hall Dublin mais il n'y avait pas de Burley, c'était plus doux et c'était plus quand même avec des additifs, tabac qui peut se classer, je l'ai su a posteriori, dans les aromatiques, mais celui-ci non. C'est vraiment un tabac anglais. On sent bien le Latakia, hein. Oh là, effectivement, le Latakia est bien présent. Ce tabac fumé là, avec cette personnalité particulièrement affirmée. Alors, bah écoutez, c'est pas mal quand même. Alors, vous l'avez vu en générique, alors, je l'ai reçu en échantillon, mais c'est en format cake. Donc, les brins sont fins. La coupe est extrêmement fine, vraiment. Et c'est sec. Alors, la personne qui m'a envoyé l'échantillon m'avait conseillé de le réhumidifier. Aujourd'hui, avant de faire le fumage, j'avais complètement oublié. Donc, je l'ai un peu humidifié avec une carotte. Non, pas une carotte, avec une tranche de carotte. Pendant 2 bonnes heures dans le sachet, mais bon. Ça l'a un peu détendu, mais sans plus. Je n'ai pas de matériel pour humidifier le tabac, réellement. Hein. À ce sujet, si vous avez des conseils à me donner. Alors, vous voyez, pourquoi je le rallume? Parce que j'ai l'impression que tous les brins à la surface n'ont pas été rallumés. Ça m'embête. Alors, petit tongue bite sur le bout de la langue. Vraiment léger. Hein. On va dire 1 sur 10. Alors, franchement, il me plaît pour l'instant. Vous avez vu, ça se filme super bien en fait. C'est incroyable. Bah, je le redoutais, vraiment, hein, mais je le redoutais. Hein. Parce que pas de Virginie, pas de Cavendish, pas de Black Cavendish. Burley, tabac qui a du corps quand même. Alors, le Latakia dans ce tabac, il est génial. On sent vraiment cette odeur de bois fumé. Enfin, c'est... Mais à la mode Latakia. Le goût du tabac en bouche est relativement présent, mais il est loin d'être déplaisant. Alors, il est présent, mais il n'est pas non plus envahissant. Pour le coup, je me demande si on pourrait pas lui donner un peu des odeurs herbeuses. Alors, je pense que les orientaux turcs sont en minorité dans ce tabac parce que je sens les épices, je sens cette impression picotante propre aux orientaux turcs dans les tabacs que j'ai pu déjà essayer qui en contiennent, mais franchement là ça m'a l'air correct. Je pense que le Latakia n'est pas en minorité non plus. Moi franchement je trouve... Alors,
c'est un peu prenant, mais c'est le latakia. Tous les tabacs latakiers me font ça, tous. Alors, il y a du corps, mais c'est marrant, hein, c'est pas du tout irritant, ce n'est pas du tout... incommodant. C'est vraiment sympa. Le latakia flatte vraiment l'odorat. Le latakia est agréable à sentir. Moi, je trouve. Il est très présent. On sent que c'est un mélange vraiment anglais qui n'est pas du tout discret, en quelque sorte. Il est là et il dit hein, c'est moi. Hein. Mais attention, il n'y a rien non plus d'agressif. Moi, je pourrais assimiler ça, à la limite, à un parfum un peu capiteux, qui se remarque beaucoup, un peu poivré, par exemple. Cuir, mais qui n'est pas incommodant, qui est supportable. Il y a des parfums, il y a certains parfums qui sont vraiment horribles à supporter. Non, là, vraiment... J'apprécie. Le latakia dans ce tabac est tellement, je trouve, il est tellement bien dosé, en fait, que il en est presque agrumeux. C'est bizarre, hein, ça me vient comme ça, là. Même en bouche, on a un goût de tabac qui devient de plus en plus prononcé avec le fumage, donc ça évolue quand même, mais je vous dis, on a ce côté agrumeux aussi qui arrive. Donc toujours, j'ai demandé avec la personne qui est avec moi. Il est sorti de la pièce, il est rentré et il trouve que ça a une odeur de bois brûlé et que c'est assez discret. Donc, ça rejoint parce qu'effectivement, le latakia donne cette impression de bois brûlé. Forcément, le latakia est un tabac qui a été fumé. Hein? Donc forcément, oui, non, mais... il est bien, hein. Vous voyez, je ne sais pas si c'est la découverte quand j'ai fumé l'année du tigre, donc mon premier latakié qui était un aromatique, quand j'ai eu l'impression qu'il était très dominant, le latakia. Donc, est-ce que c'est parce que je le découvrais, c'est la première fois, ou est-ce que c'est vraiment parce qu'il y avait beaucoup de latakia? Dieu sait que j'en fume peu de latakia, mais là, non, je suis agréablement surpris par ce Pirate Cake de Corner and Deal, parce que vraiment, il vaut le détour. Je n'ai pas d'effet nicotinique pour le moment. C'est vraiment un bon naturel. J'ai peut-être ce côté ce côté agrumeux en bouche, et au nez arrivent des effluves vraiment, effectivement, bois brûlé, cuir, agrumeuse, citron. Citrus, comme c'est marqué en anglais dans les descriptions. Mais vraiment, incroyable, hein?
Ce n'est pas un tabac que l'on va fumer peut-être à n'importe quel moment de la journée non plus, hein. Je veux dire, ça reste fort. Ça reste fort, c'est très présent. À un débutant, non, surtout pas. Parce que là, il va se sentir envahi de saveurs en bouche, au nez. Par contre, pas d'irritation pour le nez et pour les yeux, mais il va se sentir envahi de saveurs et ça risque vraiment d'être trop, en fait. Voilà, c'est trop. Combustion rapide. Combustion rapide. Brun très fin, sec. Ah, alors, on a, oula oui, les épices, les orientaux turcs. Ça arrive, hein? Ah oui, très bien. Eh oui, ça fait un moment, je pense, j'y avais même pas fait attention, mais épices, épices en bouche. Mais c'est délicat, c'est fin, hein? C'est incroyable, hein? Ouais, c'est délicat et c'est fin. Alors, je peux vous assurer que mes papilles sont très sensibles aux épices dans l'alimentation et je fais attention de ne pas, j'allais dire fumer, manger trop épicé. Donc j'aime bien quand c'est épicé, quand c'est relevé, mais vraiment modérément. Et ben là, je peux vous dire que c'est vraiment très présent. Raison de plus pour ne pas conseiller ça à un débutant, hein, parce que là, ça va lui faire tout drôle. Non. Ah, peut-être quelqu'un qui aura fumé des cigares, par exemple, plus ou moins fort, peut-être. Mais pas un débutant de la pipe, qui n'a jamais rien fumé d'autre. Non. Ou même un débutant de la pipe qui a déjà fumé la cigarette, c'est vraiment un tabac avec vraiment une personnalité très forte. Oh, c'est bien. Franchement, je n'aurais jamais cru que j'aurais dit ça de ce tabac. Tout ce que je pensais, c'est que tout simplement, je le fumerais 5-10 minutes, que je dirais aïe aïe aïe, c'est trop dur pour moi, c'est pas pour moi, niet. J'avais même pensé que j'en ferais juste un short sur YouTube. Il est très stable en bouche. Avec le temps du fumage, donc on sent se développer les orientaux turcs, je trouve. On s'habitue hein, au latakia là, hein. On s'habitue au fumage là. Alors on a tendance à s'habituer. Je dirais même qu'à la limite, je sais pas si c'est parce que c'est les narines qui s'habituent, mais je trouve qu'il se fait surpasser par les orientaux turcs. Vous ne m'avez pas entendu parler du beurre lait, parce que pour l'instant, je ne sais pas l'identifier dans les sensations. Je pense que c'est le beurre lait que je sens en bouche. Je pense que c'est le beurre lait. Mais je suis pas sûr après tout. C'est un tabac qui est assez présent. Donc l'ensemble donne un goût vraiment très distinctif. Donc à l'odeur, toujours ce latakia, hein, si finalement il est là quand même, hein, il se remarque bien. Non, on ne peut pas ne pas le sentir, hein, le latakia. Et alors, chose étonnante, je trouve que la chauffe n'est pas excessive. Elle y est, mais franchement, c'est agréable. Non, j'arrive à la tenir. Franchement, c'est sympa.
Pourtant, je lui donne un fumage assez soutenu, hein, quand même. Hein. Voilà, j'ai dû le solliciter, je tire dessus. Alors, c'est vraiment un tabac à pipe, à mon avis, haut de gamme. Et je pense que c'est vraiment pour les connaisseurs et pour les fumeurs expérimentés. Parce que moi, il m'impressionne beaucoup. Ce n'est pas un tabac que je fumerais tranquillement en lisant dans un fumoir, par exemple, ou plutôt dans un salon avec des gens autour de moi. Un soir, je fumerais quelque chose de beaucoup plus discret, de beaucoup plus doux, de beaucoup plus fin. Là, c'est vraiment un tabac qui envoie. Alors, extinction progressive. J'ai voulu... j'ai eu du mal au bourrage parce que les brins sont fins et secs. Comme à chaque fois que je tombe sur un tabac avec des brins plus ou moins fins et secs. Il y a encore des brins. Hein. Bon, par contre ça vole pas mal. C'est très bien. C'est... Bon. Bonne expérience. Agréablement surpris. C'est pour ça que j'aime bien découvrir devant vous. Parce que, voilà, si j'arrive avec des revues de tabac que j'ai déjà essayé, que je connais, bah déjà pour moi c'est différent, je trouve. Ouais. Très fine cendre, vraiment très fine. Contrairement au tabac que j'ai fumé hier, elles sont très fines. Elles restent carrément accrochées à la bruyère, sur le bord, à l'intérieur de la chambre, là où bien sûr les brins se sont consumés. Non, vraiment. Donc, un tabac assez évolutif, mais toujours dans le bon sens. Je n'ai pas d'inconvénients particuliers. J'ai pas la tête qui tourne. Non, je suis bien. J'apprécie les saveurs qui sont dégagées par ce tabac, mais encore une fois, elles sont fortes, mais pas négativement. Elles sont vraiment très présentes et particulièrement affirmées. Beaucoup de personnalité, beaucoup. Donc, merci Cornell Deal pour ce Pirate Cake. Ah ouais, c'est une réussite. C'est une réussite. Ça fume bien, il est bien. Hein. Franchement, il est bien. L'extinction, c'est juste parce que les brins sont très fins. Voilà. Alors, est-ce que le format de la pipe convient? Je ne sais pas trop. Ça, par contre, c'est vrai que c'est quelque chose que je ne sais pas faire. Adapter un tabac à une pipe en fonction du format du foyer. C'est pas évident. Alors, vraiment, j'aimerais aller jusqu'au bout. Il y a encore des brins, mais je pense que tout est consumé. Ou alors là, les brins au fond sont pas tassés correctement. Très bonne expérience. Voilà, donc j'ai quand même mes vêtements qui sont recouverts de cendres, hein, quand même. Pas mal. Alors là, en fin de fumage, j'ai vraiment les orientaux turcs qui sont là. Hein. Voilà, la prochaine fois, je pense que vous verrez une vidéo de mes vacances en Allemagne. Merci à tous et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Alors, écoutez, camarades, aujourd'hui, Pirate Cake
de Cornel Hendel. J'espère que cela me plaira, parce qu'en tant que président de la République décédé, je me fais bien chier là-haut. C'est nul, hein?